Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai testé Linux via une clé USB. Il y a différentes distributions de Linux. Les plus connues sont Linux Ubuntu ou Linux Mint. Pour tester, j'ai téléchargé en première partie Linux sur une clé USB. Donc je me sers d'un logiciel qui s'appelle Linux Live USB Creator, donc appelé parfois Lily, qui va permettre de prendre une distribution Linux et de la mettre sur une clé USB pour qu'elle démarre. Donc en deuxième partie, je vais faire démarrer l'ordinateur. Donc je vais vous montrer que parfois il y a un petit réglage à faire, c'est demander au démarrage de l'ordinateur, le BIOS, de mettre les clés USB en priorité. Cette partie, je vais tester rapidement. Donc, alors c'est pas en faveur ou contre Linux, en faveur de Windows, c'est juste pour tester, vous montrer que c'est possible. Donc moi, ça m'a déjà servi une ou deux fois de tester Linux sur une clé USB, notamment lorsqu'une fois mon système d'exploitation Windows ne démarrait pas, je suis allé chercher mes fichiers sur mon disque dur grâce à Linux. Après, là, c'est un mode live, c'est-à-dire qu'on peut se servir de Linux sur une clé USB sans l'installation. Donc après, on a différentes possibilités, comme installer Linux. Donc après, c'est un choix. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site ubuntu.fr, où il y a vraiment beaucoup d'aides. Et donc, il faut faire attention quand on installe, lorsqu'on va bouger les partitions et qu'on veut garder Windows, de bien le faire correctement pour pas que tout démarre correctement à la fin. C'est un site qui est très bien fait, il y a une très bonne communauté derrière. Alors parfois dans la vidéo, j'ai peut-être pu commettre des petites erreurs. Et parfois, j'ai mal prononcé Linux Mint, j'ai dit Mint à la place. Bon, j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Et voilà pour le test sur un PC. Donc, il y a quelque chose à préciser. C'est quand même assez risque et péril. Hein, si jamais on fait une mauvaise manipulation, que Windows ne veut pas démarrer, il faut prendre des petites précautions. Voilà, et maintenant, on va passer aux trois parties. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer... je vais essayer de faire un test, d'envoyer Linux sur une clé USB et essayer de démarrer un ordinateur qui a des problèmes pour démarrer, et pour voir si c'est un problème matériel ou voir si c'est le système Windows qui a planté. Donc je vais utiliser, je vais faire un essai une fois, ça a bien marché, c'est Lily ou Linux Live USB Creator. Donc on va dessus. Après il faut le télécharger sur son ordinateur. Et alors pendant que ça se télécharge, moi ce que je veux faire, c'est que il y a différentes distributions de Linux. La plus connue c'est Ubuntu ou ici Linux Mint. Donc moi je préfère celle-ci, je la trouve plus facile d'utilisation, mais on peut utiliser une autre version. Et après, elles sont déclinées selon des interfaces graphiques plus ou moins jolies, puissantes, ergonomiques selon la configuration du PC. Après, on peut choisir également si on veut en 32 bits ou 64 bits. Et donc tous les ordi à peu près récents peuvent accepter du 64 bits, ce qui va générer une meilleure gestion de l'information pour le PC. Donc là, il y a un téléchargement en cours. Donc je vais lancer le téléchargement. Après, je vais lancer l'installation du petit programme qui va booter, pour permettre d'avoir une clé bootable, c'est-à-dire qui va, lorsqu'on va démarrer l'ordinateur, si dans les choix de configuration du BIOS, c'est-à-dire on va définir que la clé USB va se lancer avant tout autre paramètre. Donc je le fais sous une clé USB car sur une carte SD ça marche pas tout le temps selon les ordinateurs. Là je mets suivant, installer. Donc je lance le programme. Donc moi je prends une clé USB de 16 Go ici, c'est amplement suffisant. Donc il y a différentes configurations. Alors je crois qu'il y a mode live, on peut mettre peu de données et lorsqu'on va éteindre l'ordinateur, tout va se perdre. Et il y a le mode persistant permanent. Il y aura un petit stockage sur la clé USB, donc on pourra faire des petits enregistrements. Donc là, choisir votre clé USB, donc ma clé de 14.6, 14.9. Alors là, est-ce que je veux télécharger une distribution de Linux? Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc en fait, c'est des points ISO, généralement, ou ça peut être des zip, ça peut être... Donc je cherche chez mon ISO. Alors Linux Mint, cette version de Linux, elle est en plusieurs interfaces. Ici, c'est Cinnamon, je crois. L'autre interface, un peu moins gourmand de ressources. Donc là, il va vérifier si le fichier a bien été téléchargé. Donc c'est des fichiers assez lourds, hein, un peu plus de 1 giga. Moi, je les ai téléchargés en avance.
Donc voilà. Après, moi, je vais mettre un peu plus de mémoire pour mettre un mode d'hypersistant. Là, je vais lancer la création sur la clé. Donc il va me dire que la clé va être effacée, formatée. Donc tout ce qui ira dessus sera effacé. Donc il faut bien prendre une clé vierge ou avant retirer tous ces documents. Donc OK. Et là, ça va prendre une dizaine de minutes à transférer, travailler sur la clé. Donc à la fin, on va retirer la clé et on pourra utiliser cette clé sur un autre ordinateur ou celui-ci. Donc une fois que la clé est prête, on a une page internet qui s'ouvre où il me dit que tout est prêt. Alors on a une petite explication. Il faut bien regarder au démarrage de l'ordinateur que la clé USB va se lancer. Donc là je peux fermer. Là votre clé est prête. Et là je peux mettre retirer ce périphérique en toute sécurité. Donc après je passerai sur le démarrage de l'ordinateur. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis Linux grâce à l'utilitaire sur cette clé USB, je vais l'insérer sur l'ordinateur et je vais voir si ça démarre. Donc là je me mets sur le port USB. Donc là je vais démarrer l'ordinateur et lorsqu'il y aura la page de démarrage, je vais appuyer pour régler dans le BIOS, c'est un peu le cœur de l'ordinateur, pour dire qu'est-ce qui va se lancer en premier. Alors, je vais vous montrer. Alors généralement c'est sur cet ordinateur, je crois que c'est F2. Ça, des fois c'est F10, des fois c'est F12. Donc je sais pas si on le voit bien. Donc il y a toute une série de réglages à faire. Et là, il va me demander quelles sont les priorités. Donc là, il y a différents types. Ça, c'est le démarrage un peu moderne. Et il y a les Legacy, ici. Là. Ça, c'est un peu, je crois, l'ancien type. Alors là, ce que j'ai fait, là, ici, sur ce type d'ordinateur, c'est F6, pour faire, je crois, pour faire modifier. Alors j'ai mis tous les ports USB en tête. Donc s'il y a une clé USB, il va démarrer en priorité la clé USB. Donc en fait, c'est un ordinateur qui avait un disque dur cassé. Je ne savais pas ce qu'il avait, puis après j'ai vu que c'était disque dur. Donc en fait là j'ai mis un disque dur qui est un disque dur vierge, donc il n'y a aucun système d'exploitation, il n'y a pas Windows, il n'y a rien. Et là je vais démarrer Linux sur la clé USB. Donc là tout est bien réglé, les ports USB sont en priorité, donc je vais appuyer sur quitter et sauvegarder. Alors c'est F10. Yes. Là, ça va démarrer. Et là, ça va démarrer. Voulez-vous Start Linux? Alors je vais mettre OK. Alors là, ça va être un peu plus lent que d'avoir Linux sur l'ordinateur, car là, il va chercher l'information sur la clé USB. Si on installe directement Linux sur l'ordinateur, ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, c'est Linux, il y a différentes distributions. Donc les plus connues sont Ubuntu et ici, Linux Mint. Donc il y a quelque chose à savoir, c'est que on peut, selon les configurations, mettre Windows et une autre distribution comme Linux. Mais on peut également ne mettre que Windows ou que Linux. Alors je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois sur les dernières versions de Windows, sur le disque, il y a un petit espace qui est gravier, et si on change les partitions, l'agencement du disque, il faut bien sauvegarder une partie, je crois que ça s'appelle le MBR, qui est une petite clé un peu de façon simplifiée pour repérer à Windows qu'on n'a pas une version volée. Donc ce que je vous conseille, il y a le site ubuntu.fr qui a une très bonne communauté où il y a beaucoup de personnes bénévoles qui vont se mettre des informations. Donc je vous conseille d'aller vraiment sur ce site où il y a énormément de données pour des aides. Donc là, je démarre Ubuntu sur une clé avec l'USB. Donc généralement, pas tout le temps, il faut veiller à ce que ce soit. Souvent, par défaut, c'est en QWERTY et il faudrait le passer en AZERTY. Donc il faut chercher dans les options. Donc là, maintenant, je vais enregistrer l'écran directement pour vous montrer la suite. Maintenant, j'ai installé un logiciel pour enregistrer l'écran, donc c'est pas forcément les mêmes que Windows. Alors, ce que je vous disais, c'est que il y a certaines premières choses à faire quand on va mettre
se servir de même d'une version d'essai là, sur clé USB, c'est qu'il faut déjà avoir le clavier. Souvent, il est en QWERTY, en version anglaise. Alors, je vais voir si on peut le changer en version française. Alors là, English. Alors, je vais mettre plus. Là, je vais mettre français. Voilà, add. Alors, il y a un autre paramètre, c'est que quand vous téléchargez une version, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, c'est à moitié français, à moitié anglais. Donc, après, il y a des packages qu'on a ou des petits modules qu'on peut installer sur Linux qui vont changer la langue. Donc voilà, donc je vais voir si je peux changer mon clavier. Et donc là, je vais le faire passer en français. Et donc là, si j'ouvre là le navigateur par défaut, ici c'est Firefox, mais je crois qu'on peut utiliser Google Chrome ou Chromium. Donc si je mets A, et là c'est bien le clavier français, il me détecte le A de AZERTY. Donc c'est bien le bon ordre. Donc après, ce qu'il faut noter, c'est que là je peux installer, si je veux, Linux sur mon ordinateur, sur le disque dur vierge que j'ai installé, car l'autre était cassé. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention si vous avez Windows et Linux, c'est qu'il faut bien se documenter avant et voir faire une copie de son fichier Windows si jamais on veut retourner à Windows ou que ça ne marche pas. Car Windows, souvent, on ne sait pas, mais on le sait rarement, mais quand on achète un ordinateur, Windows est par défaut, donc Windows a été compris dans le prix de l'ordinateur. Donc si jamais Linux ne vous plaît pas, vous pouvez retourner à Windows ou mettre deux systèmes d'exploitation. Donc rapidement, moi j'ai testé les deux systèmes d'exploitation, Linux et Windows. Donc il y a une opinion personnelle et puis une opinion globale. Donc Windows déjà c'est payant, c'est comme Macintosh, c'est payant. Alors Macintosh va se baser beaucoup sur les systèmes Unix, mais Linux c'est gratuit et ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, parfois assez soutenus par des entreprises, mais il y a une énorme communauté de gens qui aident. Donc c'est en amélioration constante Linux, et Linux par rapport à Windows c'est complètement configurable, on peut tout changer, son système, son ergonomie, vraiment c'est vraiment même très complexe. Donc c'est ce qu'on pouvait parfois reprocher à Linux avant, quelle que soit la distribution, c'est qu'on disait que c'était réservé à des gens qui avaient beaucoup de compétences en informatique, qui tapaient des lignes de code. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. C'est quand même assez simple, assez agréable. Donc là, surtout cette distribution de Linux, elle ressemble à deux gouttes d'eau un peu entre Macintosh et Windows 10. Là, on peut voir, c'est vraiment assez proche. Il y a d'autres distributions qui sont moins proches. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc par exemple, on a des centres où on peut installer des logiciels. Là, par exemple, je vais ouvrir. Voilà, des centres où on peut mettre tous les logiciels les plus courants. Donc ça, c'est maintenant un avantage, c'est que Linux s'est beaucoup amélioré. Après, Linux, la plupart des gens considèrent qu'il y a moins de virus. Alors moins de virus parce qu'il y a déjà moins d'utilisateurs, mais aussi car il y a beaucoup de correctifs qui sont installés. Donc après, il y a plusieurs types de distributions. Ubuntu est mieux réputée parce qu'elle fait des versions à court terme, des versions à long terme. Et elle est basée sur Debian, quelque chose qui est très stable. Donc pour la sécurité, on dit que Linux est sécuritaire. Après, en termes d'utilisation, pour les particuliers, Linux est peu utilisé. Elle a quelques pourcentages. Windows a 85, 90, 8-10% pour Macintosh et quelques pourcentages vraiment pour Linux. Mais par contre, Linux est très utilisé par exemple pour les serveurs, pour par exemple les box, Internet, pour beaucoup de choses elle est utilisée. Alors on ne le sait pas, mais pour les serveurs c'est très utilisé. Donc l'avantage ici de Linux, la plupart des distributions sont gratuites. Je crois qu'il y en a peut-être des payantes, mais je suis pas sûr. Et après, au niveau des avantages et inconvénients, moi ce que j'ai pu voir, c'est les logiciels.
c'est qu'il y a beaucoup de logiciels de Windows qui ne sont pas directement sur Linux. Donc on a des combines, par exemple ici on voit Wine, qui permettent de mettre des installations Linux, mais c'est pas tout à fait pareil, des fois c'est un peu compliqué, il faut passer par des intermédiaires. Donc vraiment tout de suite, si vous utilisez beaucoup par exemple le pack Office, on peut l'installer sur Linux, mais c'est pas évident. Si vous utilisez, il faudra passer par des logiciels alternatifs comme LibreOffice, OpenOffice, mais ça vraiment et autre chose, les pilotes, des fois les imprimantes, des petits périphériques, des fois sur Linux, les propriétaires, ceux qui vont concevoir, n'ont pas développé des pilotes pour Linux. Alors des fois c'est un peu compliqué, on peut les trouver, mais il faut taper du code. Donc ça c'est quelque chose un peu plus compliqué. Après en termes de rapidité, Linux est très rapide, ça marche très bien. Là je peux naviguer très vite sur internet. Je peux aller voir n'importe quoi, n'importe quel site, par exemple, on va regarder. Là, il a mis Yahoo, mais on peut mettre Google, on peut. Là, je passe par ma clé USB, donc je suis pas en vitesse optimale, mais on voit que les pages s'ouvrent parfaitement. Donc, c'est très intéressant. Donc là, je pourrais installer Linux. Donc, il faut toujours faire attention si on a Windows d'un côté. Après, il faut regarder les logiciels. Est-ce qu'on utilise plus ou moins des logiciels qui sont disponibles? Par exemple, VLC ou Google Chrome, Firefox sont disponibles sur Linux et sous Windows. Donc ça pose pas de problème. Par contre, certains jeux vidéo, certains logiciels, certains drivers, certains pilotes ne sont pas forcément disponibles ou sont disponibles mais en faisant des manipulations. Après, il y a différentes distributions. Par exemple, ici, on a sur Linux Mint, je crois qu'on a des petits codecs propriétaires, donc on arrive assez à lire des accessoires. Par contre, c'est un peu moins libre, je crois, que Ubuntu. Donc, je suis pas du tout un spécialiste, j'ai utilisé un peu les deux. Donc moi, j'utilise beaucoup le pack Office. Alors, au final, ou pack Office, des logiciels vraiment qui sont disponibles que sur Windows. Donc, c'est pour ça que souvent, je reste sur Windows. Linux, ça peut être intéressant. Par contre, si vous avez un vieil ordinateur qui a 10 ans, je crois qu'il y a des distributions, je crois que c'est l'Ubuntu en XCFE, je crois, qui ont vraiment des configurations vraiment très faibles. Et ça demande très peu de ressources à un ordinateur. Et ça peut donner une seconde jeunesse, notamment pour les vieux ordinateurs qui avaient Windows XP. Alors Windows XP, maintenant, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, je crois. Et ça peut. Par contre, sur Linux, vous avez toujours des mises à jour de sécurité. Ça va s'installer par package. Donc, les logiciels, tout va se mettre à jour. Donc, ça se fait tout seul, normalement, si vous le réglez correctement. Et donc, c'est intéressant pour ça. Donc, voilà pour cette mise à jour. Donc, après, avant, je sais que quand vous achetez un ordinateur, on avait un CD Windows. Donc, si jamais Linux ne vous plaisait pas, on pouvait réinstaller Windows. Mais maintenant, ce qui se passe souvent, j'ai remarqué, c'est qu'on ne donne plus de CD Windows. Donc, il faut parfois télécharger un CD Windows pour réinstaller son ordinateur. Il faut faire attention aussi car Windows, des fois, est préinstallé. Donc, on ne connaît pas forcément le code, parce qu'il faut un code qui garantit que vous avez bien acheté votre licence Windows. Dans ce cas, sur Linux, vous n'avez pas ce problème. Donc, c'est à voir. Donc après, on peut naviguer dans les menus. Donc on a aussi des équivalents. On a tous les logiciels pour la messagerie. Au lieu d'avoir Outlook, on a Thunderbird. On a de nombreuses applications. Par exemple, on peut voir l'utilisation du système, comme Windows. Comme contrôle majuscule échappe, je crois, sur Windows. Là, c'est la même chose. On peut voir son ordinateur. Donc voilà pour l'installation d'une distribution Linux, alors que ce soit Ubuntu ou Linux Mint. Donc ce qui peut être plus ou moins intéressant, c'est que par exemple dans une entreprise, on a beaucoup par coordinateur. Ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens vont travailler avec le pack Office. Donc s'ils n'ont pas le pack Office, ils ont LibreOffice. Il y a beaucoup de gens qui vont pas s'y retrouver, ils vont perdre leur repère. Par contre, si une entreprise a 10 postes et à chaque fois il faut payer 100 ou 200 euros de licence par logiciel, c'est vraiment une grosse économie chaque année. Ça, c'est important. Mais il faut regarder aussi que les gens soient habitués à utiliser un système. Donc c'est toute une histoire. Et peut-être on peut penser que si plus de gens utilisaient Linux, les propriétaires de jeux vidéo, de pilotes d'imprimante, développeraient plus facilement des applications.
Donc voilà pour cette petite présentation de Linux sur une clé USB. Voilà.